il y a beaucoup d'artistes qui ont de l'argent qui dort dans le Socan. Ouais. À partir du moment que ta chanson elle est release et qu'il y a des gens qui écoutent, nous on collecte. Après, si tu viens pas nous dire hey, ça c'est ma chanson, ben l'argent était juste pas versé, mais il est collecté en ton nom de toutes les façons. Alors, c'est le temps d'accueillir notre artiste, notre invité de ce soir. Écoute, on va découvrir plein de choses sur elle. Je suis sûr qu'elle nous cache quelque chose ce soir. Pour tous ceux qui nous écoutent, l'industrie de la musique, c'est pas juste seulement faire de la musique, de la production. Il y a un gros processus pour être reconnu en tant qu'artiste professionnel. Alors, ce soir, vous allez tous savoir un peu comment ça fonctionne parce qu'on reçoit ce soir la nouvelle responsable artiste et répertoire de la Socan, l'unique et la seule au monde, Sarah Dan, comment ça va? What's up? Bienvenue au Warm-Up. Merci de me recevoir au Warm-Up. Merci d'être Ça venu. fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'être là. On sait que t'es très occupé, Ouais. ça roule. Ben ouais, on parlait de ça tout à l'heure. Mon Dieu, quelle rentrée culturelle cet automne, ça n'a aucun sens. Comment il y a du stock. Mais quel job aussi à avoir. Je suis tellement blessée. C'est le fun, actually. C'est le fun. Ouais. Écoute, c'est du plaisir à tous les jours. Tu sais, ma job, c'est d'aider les artistes à atteindre leur plein potentiel. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu veux d'autre dans la vie? Mais pour ceux qui savent comme pas, le Père Noël. explique un peu la Socan, c'est quoi exactement? OK, fait que c'est très simple. La Socan est une organisation qui gère il faut que je me rapproche du micro. C'est correct. Ça me distrait la gang. Ben non. Fait que, donc, je disais, la Socan est une organisation qui gère les droits d'auteur pour les artistes et on parle de leurs droits d'auteur sur leurs exécutions publiques. OK. Et là, c'est là qu'on voit les points d'interrogation généralement quand je dis les deux mots exécution publique. On parle de à chaque fois que les chansons sont exécutées dans le public, c'est-à-dire à chaque fois que, exemple, des émissions comme le Warm-Up les jouent à la radio, à chaque fois qu'elles sont jouées sur Spotify, dans un film, sur une pub, etc., etc. Donc voilà, il y a des redevances qui viennent par rapport à ça. Et nous, on les collecte. Donc, à chaque fois qu'un artiste a un release, tu sais, qui a une chanson de sortie, ben, c'est collecté automatiquement. Fait que s'ils sont pas enregistrés à la Socan, ben, l'argent est juste pas distribué. Parce que la Socan est la seule organisation au Canada qui collecte ces redevances-là pour les artistes. C'est comme du publishing à la fin. C'est du publishing. OK, c'est ça, exactement. Ouais. Puis qu'est-ce que je trouvais important que tu viennes au show parce qu'il y a beaucoup d'artistes justement qui, si je me trompe pas, qui font pas partie de la Socan. Ben écoute, c'est vraiment, tu sais, quand on dit artiste et répertoire, mon rôle au sein de la Socan, c'est beaucoup de faire de la démocratisation, dans un certain sens, de prendre les artistes en début de carrière puis de leur dire comme, hey, t'as sorti de la musique, c'est vraiment bon. OK, now, qu'est-ce qui fait la différence entre un artiste qui a du talent dans sa chambre et un artiste qui a une carrière? Ouais. Ben, c'est d'aller comprendre tous les autres aspects par la suite et de réussir à se structurer pour que ça devienne une source de revenus. Et la Socan est généralement la première étape. Fait que, tu sais, c'est la société que t'as pas le choix de t'inscrire. Si t'es pas inscrit, il faut que tu le fasses. Du moment que t'as une sortie dans l'univers et que ta musique, elle est jouée, il y a des gens qui l'écoutent et pour ça a une valeur et cette valeur-là, ben nous, on va la collecter et te la reverser. Pour tous ceux qui nous écoutent, là, vous l'avez compris, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, pour vrai, vous devez aller envoyer ça au Socan parce que, écoute, il y a plein de monde qui savent pas qu'est-ce qui se passe, ils savent pas où appliquer, ils savent pas qui parler. Puis on essaie de les aider en tant que médias, on essaie justement d'inviter du monde pour cultiver avec justement des émissions comme ça. C'est très très intéressant. Mais avant parce qu'on parle beaucoup de la Socan, mais je veux qu'on parle de toi. Ouais. Je veux qu'on parle de toi, Qu'est-ce que tu veux savoir? Parce que je sais que t'as fait de la radio avant. Il y a très longtemps. J'aime beaucoup l'univers de la radio. Mais t'étais un peu stressé tantôt. Ben oui, mais c'est parce que ça fait longtemps. 10 ans. Ben oui, c'est correct. Faut jamais être stressé. Après ça, tu vas rentrer. Ben oui. J'étais à l'université et j'étais à la radio Choc de l'UQAM. Ok, nice. J'avais une émission. En fait, j'animais le palmarès de l'UQAM à l'époque. Nice. J'animais aussi une émission de radio qui s'appelait Rebel City. Où est-ce qu'on couvrait basically tous les artistes qui faisaient de la tournée au Québec en plus de passer à Montréal. Donc pas juste si tu passes à Montréal, il fallait aussi que tu fasses des shows à l'extérieur en région, en région, etc. Fait que c'était la vie est drôlement faite des fois parce qu'à l'époque j'étudiais en communication, j'avais un job super corpo, je faisais de la radio, j'avais jamais imaginé qu'un jour je travaillerais dans l'industrie de la musique puis que je me retrouverais être invitée en fait pour parler de mon boulot à la radio. C'est vraiment un autre monde.
Mais c'est quoi qui t'a donné ce goût de t'embarquer? Tu sais, t'as étudié en communication et tout. Écoute, la radio, ça a vraiment été le premier coup de cœur. Puis, tu sais, je pense que, un peu comme beaucoup d'artistes, quand l'industrie de la musique, c'est très nébuleux au début. Puis c'est quelque chose, ça semble être quelque chose qui est très inaccessible, qui est difficile à comprendre, qui est un peu réservé à certains élus qui vont... C'est pas tout le monde qui peut... comment dire, comme qui... Tu sais, la façon de s'exprimer à la radio, c'est pas tout le monde qui a le privilège. Moi, j'ai toujours su que c'était un privilège d'être à la radio. Ah oui, absolument. Mais aussi, tu sais, je pense que c'est un privilège qui est nourri d'une certaine curiosité. C'est vrai. Et, tu sais, je suis certaine que c'est la même chose pour vous deux aussi, là. Avant de commencer le warm-up, j'imagine que vous consommiez beaucoup de musique et c'était mon cas et j'avais toujours envie de partager. Fait que la radio était devenue un médium sur lequel je pouvais faire ça. Mm-hmm. Et après, c'est comme, je l'ai laissé tomber, puis j'ai continué ma carrière, puis à un moment donné, I got bored. Ma job corpo. Et pour graduer de l'université, en fait, la petite histoire, c'était que pour graduer de l'université, il fallait que je fasse un stage. Toujours un stage. Il fallait que je fasse un stage. Et là, j'ai appliqué sur un stage chez Spectra Musique, l'agence de Spectra qui ne... C'est pas le côté festival, en fait, parce que du côté de l'agence, il y a un label, une équipe de production, une équipe de PR, etc. Je pense que tu as amené un bon point. Tu parlais de stage, t'es embarqué direct dans un stage, t'étais passionné, t'as voulu justement faire un stage, t'es pas allé chercher vraiment comme une place pour faire de l'argent, tu l'as découvert, tu comprends? Comme je pense que c'est important. Ah ouais, non, aussi, ça a été un gros parce que les jeunes qui nous là. écoutent, le monde qui nous écoute, il faut faire des stages. Ah oui, il faut absolument se risquer. Et moi, il faut cogner aux portes aussi. Ben oui, il faut cogner aux portes, il faut pas avoir peur, il faut pas avoir d'ego, je trouve. Ouais, exact. Il faut vraiment pas avoir d'ego parce que moi, j'avais un bon boulot que j'aimais. Tu sais, I was set. Tu sais, j'étais sur le point de faire des gros achats de condos, etc. Tu sais, j'étais rendu à un point dans ma vie où est-ce que, bon, la vie de banlieue s'en venait rapidement. Puis c'était pas ça qui m'intéressait. Puis, tu sais, c'était vraiment un choix de faire comme, OK, si je veux aller dans l'industrie de la musique, il faut que je pile sur mon ego, puis je vais recommencer en bas de l'échelle, comme stagiaire, puis à $0. Fait que pendant... Ça a valu la peine? Ça a vraiment valu la peine. Ça a été la meilleure école. Ma première mentor, c'est une femme qui s'appelle Catherine Simard. Qui a été une patronne formidable, terriblement dure parce qu'elle savait que j'étais probablement capable d'en donner plus. Moi, elle m'utilise plein de lingo et je ne comprends rien. Lost, je comprends rien. Il y a des termes, il y a des codes dans chaque industrie. Et complètement perdu, je me rappelle juste faire comme OK, prendre des notes. Et puis, ben, tu sais, quand t'es dans le bain, puis quand t'as pas d'ego, tu poses des questions. Et que t'es passionné aussi. Ouais, voilà. Je rentrais chez moi, je lisais des livres sur l'industrie de la musique. Je comprenais que dalle. Mais sur le terrain, j'étais comme, hey, qu'est-ce que ça veut dire des droits voisins? Tu sais, comme, j'étais vraiment, vraiment perdue. Mais je pense que aujourd'hui, vraiment, là, puis je répète ce que je disais au début, la différence pour moi entre un artiste qui a une carrière et quelqu'un qui a du talent dans sa chambre, c'est ta volonté et ton intérêt d'aller t'éduquer sur ces aspects-là de l'industrie, de comment ça fonctionne être pour ouvert. que tu puisses te bâtir une carrière. Puis c'est comme n'importe quelle compagnie, en fait. Ouais. Tu sais, tu vas pas te partir une compagnie de chaussures sans connaître l'industrie dans laquelle tu évolues. Ou avoir une équipe qui s'y connaît. Ou, du moins, comprendre quelles sont tes faiblesses pour bien t'entourer. Ouais. Mais pour savoir quelles sont tes faiblesses, il faut quand même bien que tu saches un peu comment l'industrie fonctionne au départ. Donc... Il y a une chose... il y a pas longtemps, j'écoutais un beat. Ça s'appelle Pignata. Ça fait des mois que je l'écoute. Puis on t'a rencontré il y a quelques semaines. Puis là, finalement, ça a rejoué sur une de mes playlists. Puis là, finalement, ça a cliqué. J'entendais la ligne à chaque fois, mais ça a jamais cliqué jusqu'à la semaine passée. Est-ce que tu peux jouer On l'écoute. Je suis pas sous câble, là, quand je frappe le pâte, frérot, je parle un caca, il prend des patates, on danse la tcha-tcha, le brin des rentrées, shout-out à Sarah. Yo, shout-out à Sarah. C'est combien de fois je me suis dit, c'est qui Sarah? Hey, je te C'est jure, qui la fille qui va chercher l'argent pour je te jure, Trees? c'était même pas moi. Trees, il a composé la chanson bien avant que j'existe. Mais la vie est tellement drôle parce que moi, avec la pandémie, et là, tu sais, bon, j'ai fait ma carrière, etc., etc. Et puis, j'en suis arrivée à un point où est-ce que je reviens en ville après avoir passé plusieurs mois en voyage. Ouais. Je reviens en ville à cause de la pandémie. Impossible de trouver un boulot parce que tout le monde est en train de perdre son boulot à cause de la pandémie. Exact. Et donc, je me pars en affaires.
complètement autre milieu. Puis je me dis, bon, ça y est, c'est terminé pour moi l'industrie de la musique. Et je suis en voiture l'été dernier. Et il y a mon pote, Idir, shout-out à Idir, et à Benny de Culture d'ailleurs. Idir qui est manager d'artiste, qui me fait écouter la chanson de Suisse. Puis je me rappelle être en auto, puis juste faire comme « Ah! Il dit quoi? Shout-out à Sarah! » Je suis comme « C'est ça la nouvelle tune de Suisse, c'est malade! » Et puis finalement, la vie est tellement drôle parce que un an plus tard, literally, un an plus tard, je suis au FME et j'interromps le show de Shreeze pour lui remettre le prix de l'artiste hip-hop de l'année pour Gala Socan. Wow. Et on interrompt son show durant la tune Pignata. Je suis comme « Viens, voilà ta plaque, tu sais. Wow. Fait que c'est ça, la vie est belle. Oh, mais félicitations à Suisse en passant. Félicitations à Suisse. Il avait balancé, il y avait littéralement l'album de l'année aussi. Il a travaillé extrêmement fort, plein de featuring. Gros shout-out à son équipe. Pour vrai, ce gars-là, he deserve it. Mais on voit aussi quand on avait Culture qui était là à venir présenter l'album, on voit aussi comment les artistes, ils te respectent. Ils ont beaucoup de respect pour toi. Je sais pas si tu le sais. Ah oui, c'est comme une question. Mais behind the scenes, ils parlent de toi. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais ils parlent de toi vraiment bien. Ben mon Dieu, ça fait vraiment plaisir d'entendre. Non, c'est sûr, pour vrai. Ça fait vraiment plaisir. Ben, je sais pas qui parle de mon bien, mais shout out guys. J'ai entendu plusieurs fois. Tu as quel âge exactement? Ça c'est pas une question qu'on pose comme ça en ondes. Oh my God. Je veux savoir ton âge. Excusez mon T'es de quelle origine? Excusez je suis d'origine marocaine. Oui. Et j'ai 35 ans. Parfait. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? C'est devenu Tinder tout d'un coup. Félicitations. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vraiment nice de t'avoir ce soir avec nous. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est avec t'as l'air d'être assez jeune. Ouais, avoir l'expérience, tout ce que t'as accompli. T'en as accompli beaucoup. Félicitations, c'est ce qu'il voulait dire. Merci. Comment je le prends pas mal, je te taquine. Non, mais comment tu vois ça, le nouveau poste, justement, à Socan? T'as remplacé, justement, un OG. J'ai remplacé Whitney Bonfils, qui a laissé de très, très grandes chaussures à remplir, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup. Avant lui, c'était un gars qui s'appelle Guillaume Moffett. Les gars ont fait beaucoup pour l'industrie. Je suis très honorée de poursuivre le travail qu'ils ont entamé. Et c'est sûr que c'est un défi parce que Whitney, en fait, je pense que la marque qu'il a laissée, c'est vraiment qu'il a été un de ceux qui s'est concentré sur la scène urbaine, sur le hip-hop, sur les artistes rap et qui les a pris par la main, qui leur a appris, ce que pouvait être leur source de revenus. Tu sais. Donc, je poursuis dans la même veine. Et puis, moi, j'ai des visées un petit peu plus internationales. Fait que là, puisque eux, j'ai la chance d'avoir eu des prédécesseurs qui ont bâti la base. Maintenant, c'est à toi de compléter. C'est ça. Je pense que maintenant, moi, j'ai le beau rôle de pouvoir bâtir sur les bases qu'ils ont mis en place et essayer de trouver des opportunités pour les producers, les auteurs, les compositeurs. Tu sais, je trouve ça fascinant à quel point on a du talent à Montréal. Oh mon Dieu, on dit tous les semaines. On parle de, tu sais, un High Classified qui a un album art mondial sur Damso, un NKF qui est la troisième roue de PNL. Tu sais, il y a quelque chose de magique qui se passe à Montréal, puis je pense que comme à l'époque on voyait la Suède puis on se disait ouh Dr Luke, ouh Max Martin, tu sais, maintenant Montréal va devenir une référence à ce niveau-là. Puis surtout dans la scène urbaine, je trouve que ça a explosé les 5 dernières années. Ouais, absolument. Ouais, mais écoute, on a tellement hâte de voir qu'est-ce que tu vas accomplir, qu'est-ce que tu vas, parce que j'ai l'impression que des petites chroniques, tu sais, signées Socan, ça serait pas mal le fun sur le show. On va voir ça, à suivre, on va discuter avec le comité. Oui. On va suivre ça. Ça me ferait plaisir de venir vous faire découvrir des nouveaux artistes. Sarah, pour vrai, merci beaucoup d'être là. Merci à vous de m'avoir reçu. Ça fait plaisir, quand tu veux. So, je voulais qu'on parle justement un peu pour les artistes qui nous écoutent. C'est important que le monde aille s'inscrire pour qu'ils embarquent justement dans le groupe énorme, parce qu'il y a le Socan Musique Québec, il y a le Socan Musique anglophone, en fait, il y a un peu de tout. Il y a une seule Socan qui collecte. Et moi, je m'occupe du territoire du Québec et de la francophonie. Fait que si vous avez des questions, hit me up. Soyez pas gênés. Puis juste sans donner les détails que tu m'as donnés, il y a beaucoup d'artistes qui ont de l'argent qui dort dans le Socan. Ouais. À partir du moment que ta chanson elle est release et qu'il y a des gens qui écoutent, nous on collecte. Après, si tu viens pas nous dire hey, ça c'est ma chanson, ben l'argent était juste pas versé, mais il est collecté en ton nom de toutes les façons. Pendant combien d'années ils peuvent On peut reculer jusqu'à 3 ans. Et l'autre truc intéressant, c'est quand vous commencez à faire des spectacles avec des billetteries. Et les billetteries, c'est $6
seulement, il faut que le billet soit de $6 minimum, ben, t'es aussi payé pour ça parce qu'un spectacle, c'est aussi une exécution publique de ta chanson. Ben oui, c'est du travail aussi. Ça aussi, il faut rentrer les setlists et il y a de l'argent qui peut rentrer. Là, la pandémie commence à s'achever, les shows reprennent, il commence à avoir de la billetterie, il faut déclarer les spectacles. Mais tout ça, écrivez-moi et puis... C'est où qu'on peut, qui peut te rejoindre, excuse-moi? Écoute, par courriel, mes coordonnées sont sur le site web de la séquence. Sinon, de toutes les façons, tout le monde finit par m'écrire sur Instagram. Tout le monde finit par te retrouver. Tout le monde finit par me trouver sur Instagram. Le monde est petit, le monde est petit, pour vrai. Mes coordonnées sont sur le warm-up. Exact. En plus de ça. Pour vrai, Sarah, c'est un énorme plaisir de t'avoir. Beaucoup, hein. On a hâte de voir la suite. On a hâte de voir justement qu'est-ce qui va se passer avec la musique au Québec. Attends, il y a un gala qui s'en vient. Il y a des choses qui s'en viennent. Je vous ai dit, on a dévoilé notre premier gagnant avec Shreeze. Le gala est le 5 octobre. Ça va être en ligne malheureusement cette année parce qu'on peut pas le tenir en personne. Mais à partir du 5 octobre, on dévoile toutes les autres catégories et j'espère que vous serez au rendez-vous pour célébrer avec nous les artistes. Ben oui. On va inviter tous les auditeurs, tout le monde à être au rendez-vous le 5 octobre. Ça va se passer où exactement sur Internet? Ça va être sur le site de la Socom, puis sur nos réseaux sociaux. On fait plein de capsules. D'ailleurs, Shreeze va avoir une entrevue que vous allez pouvoir regarder également qui va être dévoilée le 5 octobre. That's it. On aime ça. Écoute, shout-out à toi encore une fois pour vrai, on peut te suivre sur les réseaux. Merci à ton bon travail. Continue ton bon travail. Hey, merci à vous de soutenir la scène comme ça. Ça fait tellement plaisir de vous écouter. Je découvre plein de choses sur votre show. Yes. Merci beaucoup, Sarah. À Montréal, nous autres, si on à la continue. Prochaine. À bientôt. On continue avec vos demandes spéciales. On a reçu justement Mode Sport 514 ici en direct du warm-up. Puis au retour, ça va péter ici en direct du warm-up. Bougez pas.